Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 11 de tes notes de cours, on va voir la différence entre la probabilité théorique et fréquentielle. On a vu dans la capsule précédente les événements et les types d'événements. Donc on va continuer en commençant avec la probabilité théorique. Donc on va voir deux types de probabilités. La probabilité théorique, c'est la probabilité... d'abord, il faut se demander c'est quoi la probabilité d'un événement. La probabilité, c'est un nombre, d'abord, qui quantifie la possibilité que cet événement se produise. Comme on avait vu que pour un événement impossible, la probabilité est de 0. Pour un événement certain, la probabilité est de 1. Donc, un événement probable, ça serait entre 0 et 1. Donc, plus la probabilité est élevée, plus il y a de chances que ça se produise. Donc, on exprime souvent une probabilité sous la forme d'une fraction ou d'un pourcentage. On pourrait utiliser aussi un nombre décimal, mais on va y revenir un peu plus tard. On va travailler surtout ici avec fraction et pourcentage dans ce chapitre. Une probabilité théorique, c'est le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc, on va aller voir des exemples. Quand on lance un dé à 6 faces, la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair. Donc, si je veux calculer cette probabilité-là, je regarde il y a combien de résultats favorables. Sur mon dé, j'ai 3 résultats favorables qui sont des nombres pairs, le 2, le 4 et le 6, sur 6 résultats possibles d'avoir avec mon dé 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond à oméga. Donc, ça, pour écrire tout ça, je peux l'écrire de façon plus compacte en utilisant la notation mathématique. Donc, ça s'écrit la probabilité d'avoir un nombre pair. Donc, quand je l'écris comme ça, j'écris un P majuscule. Et ce qui est dans ma parenthèse, c'est mon événement. Donc, ça veut dire la probabilité d'obtenir mon événement qui est un nombre pair. Donc, c'est égal à 3 sixièmes, puisque j'ai 3 cas favorables sur 6 résultats possibles, et je réduis toujours ma probabilité, une demi. La probabilité de l'événement obtenir un 3, encore là, je peux écrire de façon plus compacte, c'est la probabilité d'obtenir un 3, c'est écrit comme ça, P majuscule d'obtenir mon événement 3, ça va être égal à 1 sixième. J'ai un résultat favorable sur mon dé, sur 6 résultats possibles sur mon dé. Ça, c'est probabilité théorique, c'est en théorie. Donc, si je lance un dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 3. Par contre, si je lançais mon dé 6 fois, ça ne va pas arriver nécessairement une fois que je vais avoir un 3. Donc ça, c'est ma probabilité fréquentielle. Probabilité fréquentielle, c'est obtenu suite à une expérimentation. Ça, c'est quand on l'essaie, quand, par exemple, on lance le dé. Et là, j'observe les résultats et je fais ressortir ma probabilité fréquentielle par rapport à mes résultats. Donc, la probabilité fréquentielle est souvent utilisée lorsque la probabilité théorique est impossible à calculer. La probabilité fréquentielle, c'est le nombre de fois que le résultat s'est réalisé sur le nombre de fois que l'expérience a été répétée. Donc, si ça s'est produit 17 fois sur 20, ben on va dire que la probabilité fréquentielle serait de 17 vingtièmes. Par exemple, pour calculer la probabilité que M. Thibault réussisse son service au volleyball, on doit faire des essais et établir la probabilité en fonction des résultats obtenus. Plus il y aura d'essais, plus la probabilité sera fiable. Donc, si je faisais mon service une seule fois, et bon, je pourrais le manquer, avoir 0% de réussite, ou le réussir, avoir 100% de réussite. Ça ne serait pas très fiable, ce ne serait pas très représentatif de ma capacité à faire un service. Par contre, si je le lance 10 fois et j'ai eu 9 services réussis en 10 essais, ben on peut affirmer que ma probabilité fréquentielle serait de 9 services sur 10, 9 dixièmes, ou 90%. Si je le lançais 100 fois, et là, ça serait encore plus fiable. Je pourrais savoir que je l'ai réussi, par exemple, 87 fois. Et là, j'aurais 87% de réussite. Et plus je fais d'essais, plus la probabilité sera fiable. Donc, plus le nombre de répétitions d'une expérience aléatoire est grand, plus la probabilité fréquentielle s'approche de la probabilité théorique. On avait vu avec un simulateur, on avait vu que lorsqu'on fait un grand nombre de simulations, par exemple 1000, on pouvait faire 1000 simulations à chaque fois, en quelques secondes, on voyait que ça se rapprochait très proche de ma probabilité théorique, qui nous était le cas qu'on avait fait, la somme de 2D. Donc on verra dans la prochaine capsule vidéo comment calculer la probabilité d'un événement. Merci.